qui a fait que j'ai réagi très positivement, c'est que un des sujets que je trouve les plus préoccupants pour le marché du travail en France, c'est ce qu'on appelle souvent le dualisme. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais ça veut dire quelque chose que tout le monde expérimente. C'est que d'un côté, l'activité économique c'est fluctuant. D'un côté, il y a ceux qui portent cette fluctuation, qui sont précaires. Et puis de l'autre, il y a des gens qui sont en contrat à durée indéterminée, notamment dans les grandes entreprises, parce que dans les petites, les contrats à durée indéterminée, c'est plus fragile. Mais dans les grandes entreprises, les contrats à durée indéterminée, eux, ils ne portent pas ce poids de la fluctuation économique. Et cette proposition, elle s'attaque vraiment à ça. Et elle s'y attaque d'une façon que je trouve intelligente, parce que la plupart des propositions qu'on a fait pour essayer de réduire le dualisme, d'une manière ou d'une autre, elles visent à proposer à tout le monde d'être en CDD. Bon, c'est évidemment quelque chose qui, pour les gens qui sont déjà en CDD, pose pas trop de problèmes, mais pour ceux qui sont en CDI, ils n'ont pas très envie de passer en CDD. Donc on voit bien que ça ne marche pas beaucoup. Et assez curieusement, cette proposition, c'est de dire que tout le monde soit en CDI. Et ça, c'est une manière de s'attaquer au problème qui est politiquement beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus intéressante. Mais oui, c'est la question qui vient, parce qu'on dit tout le monde en CDI, il y a une arnaque quelque part, il y a un problème, on va se rattraper. Et en fait, non. Quand on regarde bien, on s'aperçoit que les gens qui sont en CDD en particulier n'y perdent pas. Les garanties qui leur sont données au moment de leurs embauches ne sont pas inférieures aux conditions actuelles. Et pareil pour ceux qui sont en CDI. En fait, il y a vraiment un respect des conditions à l'heure actuelle de rupture du contrat de travail. Ce qui permet d'obtenir ce résultat paradoxal, c'est le recours au contrat qui a un objet pratique. Il s'agit de faire, par exemple, de fabriquer un moteur, il s'agit de concevoir un produit nouveau, il s'agit d'exécuter une tâche qui est clairement délimitée et qui se termine à un moment donné. Et ce qu'on voit bien, c'est que là où il y a une différence, c'est les ruptures au moment où cette tâche est accomplie. Mais pour tout le reste, les garanties sont absolument préservées. Donc, d'une certaine manière, personne n'y perd, ni ceux qui sont en CDI, ni ceux qui sont en CDD. Ceux qui y perdent, c'est les employeurs qui recourent de façon un peu importante, volumique, au CDD. Pour eux, il faut qu'ils rentrent dans ce nouveau dispositif et qu'ils s'adaptent. Mais c'est un prix qui est peut-être un prix acceptable par rapport à cet objectif très important pour tout le monde, salariés comme entreprise, d'arriver à réduire le dualisme. Alors la question est juste parce que précisément Renault est une entreprise qui, notamment dans ses usines, recourt beaucoup au CDD. Donc je pense qu'une partie des recours actuels au CDD pourrait être traitée en utilisant ce nouveau contrat. Et probablement dans d'autres cas, il y aurait recours à l'intérim. Alors c'est une question qui n'est pas complètement explicitée dans le projet, ce qui est tout à fait logique puisque ce projet c'est une proposition. Il faut maintenant continuer d'y réfléchir, il faut que le débat s'instaure, il faudra le traduire dans la loi. C'est quel rapport avec l'intérim? Parce qu'évidemment, quand on a un collaborateur qui est absent pour maladie ou qui est absent pour une durée limitée, comme ça, l'intérim doit continuer de pouvoir exister. Et il faut voir quels cas d'intérim sont compatibles et quels autres ne sont plus compatibles compte tenu du nouveau dispositif que représenterait ce contrat à durée indéterminée à objet déterminé. Mais je pense qu'il y aurait pour partie de l'intérim, pour partie du recours au nouveau contrat, et puis pour partie peut-être une remise en cause des fonctionnements actuels. Il faut trouver les bons équilibres, mais je pense que c'est possible, et c'est évidemment en pensant à cette expérience particulière de Renault que j'ai réagi positivement à cette proposition.